prononciation se lit I et l'autre se lit AH. Je vais expliquer simplement. Et lorsque on va regrouper à la normale, ça se transforme en Ya, que nous allons écrire ici. Ya. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Hein. Et donc voilà, c'est le grand-père Moshe qui a invoqué ce nom que personne ne peut contester. Et donc, dès que vous voyez cette forme, vous vous dites que c'est Ya, la prononciation du grand-père Moshe. Et nous allons mettre ça de côté, mais vous pouvez le revoir après. Voilà donc le Ya qui est intégré. Nous allons encore sortir une autre image. Nous allons encore écrire le W, H, et après nous allons placer le Yod, He, Vav et He. Comment on prononce ceci? Tout à l'heure, on a bien vu que les Hébreux l'ont prononcé W, A, H. C'était W-A-H depuis, selon la translittération. Et ce sont les Hébreux qui ont précisé que la prononciation de ce V, on vient de le voir, en vers, on prononce ce terme par un V. Donc, si on va lire ceci, ça donne V, A et H. C'est-à-dire que on prononce ce terme va. On va lire normalement de gauche vers la droite et ça se lit va. Et on va regrouper maintenant, car selon les Hébreux, ça se prononce va, qu'on va rajouter avec ce terme au début, alors que selon les Hébreux, ce terme se prononce ya, Y-A-H, et lorsqu'on va le regrouper avec le va, ça donne, qu'est-ce que ça donne? Nous allons écrire en jaune Ya, Yod et He, et Va, V-A-H. Voilà le nom de Yahva prononcé par le grand-père Moshe, Ya, Yahva. Donc voilà, nous avons vu la prononciation des 4 lettres hébreux qui désignent le nom du Dieu des Juifs, le Dieu d'Abraham, car c'est Abraham qui a invoqué le nom de Yahva, et la prononciation de Y-H, Vav, He, selon les Hébreux, c'est Yahva, et personne ne peut le contester, car ce sont le grand-père Abraham et Moshe qui l'ont prononcé, le nom de ce Dieu des Juifs, qui rend les personnes parfaites, qui ne pêchent point. Son nom, c'est Yahva. Donc, si vous voulez être ôté des péchés, si vous voulez ne pécher point, si vous ne voulez pas être jeté dans la perdition éternelle, alors rapprochez-vous du Dieu d'Abraham, car Moshe et Abraham ont invoqué ce même nom. Et donc nous allons capturer ceci en photo et nous allons prendre note également et nous allons revenir avec le terme hébreu. Exode chapitre 15 verset 3. Exode chapitre 15, verset 3. Et voilà donc qui est stipulé dans cette parole. La lecture de cette langue hébreu, voilà donc le terme Yahva. Yahva, et on va voir comment on prononce cette parole. Yahva, Ilshama, Yahva Shmo. Et nous allons voir son sens par ici, puisqu'il s'agit d'une fausse translittération par les catholiques romains qui ont utilisé Yahweh, un terme qui n'existe pas. C'est pourquoi ils l'ont enlevé de leur Bible, le terme Yahweh, car ça n'existe pas. Yahva is man of war. Je vais traduire en français. Yahva est un vaillant guerrier. C'est un vrai guerrier, c'est-à-dire Yahva est son nom. Il s'agit donc de translittérations fausses que les catholiques romains ont fait.
Mais l'original, c'est ceci. C'est Yava, Ilshama, Yava Shmo. Mais le reste, ce sont des transcriptions qui n'est pas du tout complet. C'est pourquoi je vous ai dit, voilà la vraie prononciation et voilà son vrai nom en juif. Car Shmo veut dire non. C'est pourquoi il est écrit ici Yava et son nom. C'est Yava, son nom. Et vous voyez que même les catholiques romains ont fait une erreur là-dessus avec les protestants qui ont fait Jéhovah et les catholiques romains Yahvé. Et je ne sais pas pour vous, quel est le nom que vous invoquez? Que chacun se pose une question. Quel est le nom que vous avez prononcé, vous qui osez prononcer le nom du Dieu d'Abraham? Vous pouvez tourner vos propres livres, mais le livre juif stipule que ceux qui sont avec le Dieu d'Abraham et du grand-père Moshe ne pêchent point. Le nom prononcé par le grand-père Abraham, c'est Yahva, et le nom initial de ce Dieu, c'est Yah. Voilà, c'est pourquoi le nom du Dieu d'Abraham, c'est Yahva. Et ceux qui ont prononcé ce nom sont devenus parfaits et qui ne pêchent point. Voilà le plan de Dieu. Les gens sont devenus non-pécheurs, sont devenus parfaits et ont la vie éternelle. À vous de réfléchir, vous qui m'écoutez, est-ce que vous allez encore adorer les faux dieux et les dieux avec des faux noms? C'est pourquoi j'ai donné les dates tout à l'heure. J'ai donné les dates tout à l'heure pour vous dire, regardez vos propres dieux, qui est-ce que vous allez encore prononcer? J'ai sorti des dates concernant les Juifs, Abraham et Moshe. J'ai également donné des dates car tout le monde a fait des erreurs, notamment les musulmans. Et c'est quel nom que nous allons prendre si vous voulez vraiment prier? La réponse, si vous voulez vraiment prier, revenez vers l'original et vous serez délivré du péché, vous serez parfait et vous serez avec ce Dieu d'Abraham. Voilà donc notre leçon d'aujourd'hui. Qui est le vrai nom du Dieu d'Abraham? Parce que tout le reste, ce sont des faux. Et bien évidemment, c'est clair, le nom du Dieu d'Abraham, c'est Yahva. Et Ésaïe a prononcé ce nom dans Ésaïe 24, 4, si je ne me trompe pas, c'est 26, 4 ou 24, 4, je ne me souviens pas trop. Ésaïe, car Ésaïe, le prophète, a aussi bien prononcé ce nom. Je vais regarder par ici, si c'est là. Ésaïe 26, 4, mais pas 24, 4. Ésaïe 26, 4, que nous allons voir un tout petit peu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, il est bien stipulé ici, d'après les translittérations et les phonèmes, dans Ésaïe 26, 4, toujours dans le livre du Sefer Torah juif que nous allons lire. Le voilà. Voilà donc la langue des griffes des Juifs, mais nous n'allons pas perdre notre temps, car nous avons déjà la traduction. Abitchu, Vahyava, Adeyad, Kibiya, Yahva. Voilà, il est déjà regroupé. Le nom Yahva, qui est très clair. Donc le nom du Père Yahva, c'est bien Yahva. Et ils sont bien ensemble en ce moment que nous voyons clairement que on invoque son nom avec Yahva. Nous allons voir ensemble cette écriture. Voilà. Voilà le Yah. Et pour la suite, c'est cette partie. Et ça se lit Yahva. Voilà donc l'écriture. Attendez, on a fait une erreur. Et là, ça doit être ici. Et voilà donc le terme que vous voyez. Vous voyez bien? Voilà. Voilà le Ya en haut. En haut, c'est le Ya au milieu.
Et puisque en fonction de droite vers la gauche, voilà donc la suite Yava. Voilà donc le terme Yayava qui est bien ordonné, que je vais capturer en photo pour que vous voyez bien, au cas où vous allez dire, mais on ne voit rien. Et donc, c'est bien la vraie prononciation de son nom, Yayava. Voilà le Ya, et voilà la suite après. Yayava, voilà. Et vous voyez bien que c'est bien son nom d'invocation qui est Yayava. Donc voilà le nom du Dieu d'Abraham, il s'appelle Yayava. Et j'espère donc que vous avez bien reçu que le nom du Dieu d'Abraham, prononcé par Moshe et expliqué par Elia ici, le nom juif qui rend les gens parfaits et non pécheurs, no sinners, qui ne pêchent point. Ce nom s'appelle Yahva, le Dieu d'Abraham. Donc si vous n'avez pas prononcé ce nom, vous êtes avec un faux Dieu. Vous avez prononcé un faux Dieu, vous avez été trompé. Mais Elia vous donne de l'amour, vous attire et vous dit d'écouter ce Dieu d'Abraham qui est le vrai sauveur. Et après, nous allons voir que lorsque le grand-père Abraham et Moshe ont invoqué ce nom vers l'année moins 1000, parce qu'aucun n'est plus ancien qu'eux. Même le livre juif, le livre musulman, était arrivé largement très tard. Mais le livre juif, c'était vers l'année moins 1500, même 1800, ce qui est le livre le plus ancien. Et puisqu'il est le plus ancien, on ne doit pas le contester, c'est-à-dire que c'est ce que le grand-père Abraham et Moshe ont prononcé, c'est la vérité qu'on a vue tout à l'heure. Et nous allons rajouter cette parole pour terminer, pour que vous soyez bien satisfaits. Et nous allons donc voir dans la version française, je vais devoir rechercher un peu. C'est où déjà? Genèse 21, 23. Genèse 21, 23. Genèse 21, 23. Ou bien Bereshit. Genèse 21, 23. Qui est la suite de la parole de tout à l'heure que je vais rajouter. Genèse 21, 23. Nous voyons bien ici que il a bien prononcé le nom de Dieu Yahva. Où il est passé. « 21-33 » que nous allons voir. C'est 21-33 que nous allons voir un peu. Excusez-moi pour vous qui avez bien suivi. C'est 33 mais pas 23. Voilà, 33. Voilà, le voilà. Voilà donc encore une fois la langue des Griffes. Et voilà donc le nom du Dieu d'Abraham qui est placé au milieu. Yod, He, Vav, He. C'est l'alphabet hébreu qui est prononcé Yahva. Et dans Genèse 21-33, ou Bereshit, on voit bien Vaïta, Eshel Biver, Yahva, Vaïkra Sham, Shem, Yahva, Eloham, excusez-moi. Voilà, donc ça revient toujours le terme Yahva. Et donc, Abraham a vraiment prononcé le nom Yahva, que nous allons traduire en anglais. Abraham planta des tamarisks à Beersheba, et là il invoqua le nom de Yahva, Dieu de l'éternité. C'est-à-dire, il a bien invoqué le nom de Dieu après avoir planté cette chose dans cet endroit. Nous allons traduire rapidement. Parce que ici, nous voyons bien que Abraham a bien invoqué le nom de ce Dieu à travers 3 versets que je viens de vous donner dans Genèse 12, 13,
21 et 33, le dernier, il a bien invoqué le nom de ce Dieu avec le nom Yahva. Et donc le nom Abraham, qui était vers l'année moins 1900, et Moshe, qui était vers moins 1200, moins 1300, le nom de leur Dieu n'est autre que Yahva. Si ce n'est pas avec ce nom, alors vous avez tort et vous devez accepter d'avoir tort. Pourquoi? Car il s'agit d'un amour pour vous sauver. Il s'agit de sauver votre âme. Si vous voulez que votre âme soit sauvée, alors croyez. Sinon, ne vous cassez pas la tête et tant pis pour vous. Mais pour les gens qui cherchent le salut, sachez, écoutez la parole de Elia, car Elia est là pour vous sauver. Et la prochaine fois, nous allons regarder quelle est la suite de ce sujet, car une fois que vous allez suivre la parole du Dieu d'Abraham, Abraham est parti où pour discuter après? Et où est la parole, la dernière parole qu'on doit écouter? Et qui doit-on écouter? Au final, nous allons parler de cela lors du prochain enseignement que vous allez écouter prochainement, peut-être demain ou après-demain. Et nous allons donc aborder le sujet, la question, où est allé le Dieu d'Abraham après? Qui porte cette vérité jusqu'à maintenant? Et ce Dieu d'Abraham est avec qui aujourd'hui? Nous avons déjà vu qu'il était déjà avec Moshe, mais à notre époque, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut le trouver, ce Dieu d'Abraham? La réponse, il est avec Elia maintenant, mais jusqu'à mon arrivée, nous allons voir petit à petit la vérité. Aujourd'hui, nous avons bien vu que le Dieu d'Abraham a le nom de Yahva qu'il a bien prononcé. Et pareillement avec Moshe, à l'époque d'Abraham, il a invoqué le nom Yahva, mais avec Moshe, on l'a précisé avec Yahva. Et donc, je vous souhaite le meilleur, car il s'agit d'un salut mondial que Elia est en train de diffuser. Je suis là pour sauver les Israéliens, les Arabes, les Anglais, les Chinois, les Africains. Le salut est pour tout le monde. Elia est là pour vous sauver, pour vous porter secours, pour porter le salut pour ceux qui ont envie d'être sauvés et qui n'accepteront plus d'être tués par les diables. Alors, n'ayez plus peur. Notre salut est arrivé. Vous ne devrez plus avoir peur, car le Dieu d'Elia est vivant. C'est lui qui a envoyé Elia pour le représenter directement aujourd'hui. Alors, acceptez votre salut. Voilà la parole de Elia. Gloire au Père Yahva. Gloire également au dernier prophète qu'il a envoyé. Nous allons également parler du sujet de ce dernier prophète. Le dernier prophète envoyé par le Père Yahva, son nom c'est Yahushua. Et nous allons bien voir c'est qui Yahushua. Est-ce que nous allons y arriver? Quelle est la parole qui a été stipulée par ce Père Yahva, le Dieu d'Abraham? Nous allons voir tout ça, car notre objectif c'est que les personnes soient ôtées du péché et ne pêchent point. Et cette personne que vous voyez en train de prêcher, c'est une personne qui ne pêche point sur cette terre. Et c'est une personne parfaite à cause de sa relation avec le Père Yahva. Suivez-nous. Gloire au Père Yahva. Prions ensemble. Merci beaucoup, Père Yahva, pour la parole que tu nous as donnée. Car la parole que tu nous as donnée, c'est de l'amour et c'est du salut pour faire réfléchir tous les humains sur terre, sur leur chemin. Elia te demande, Père Yahva, ne laisse plus les diables tuer les gens. Ça suffit. Ils ont déjà jeté beaucoup de gens en enfer. Sauve les gens, Père Yahva. Voilà ce que Elia te demande. Pour que tu sauves les gens, pour que tu réponds à leur secours et pour qu'ils écoutent le dernier prophète que je vais encore expliquer au détail. La bonté de ce dernier prophète qui s'appelle Yahushua. Père Yahva, montre-nous ta puissance et ta gloire. Au nom de Yahushua, alléluia, amen. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et rendez-vous à notre prochain enseignement. Au revoir.